Coupe les chiens! Bonjour, c'est moi, Christian Arsenault, la propriétaire des champs de traîneau ici Arsenault dans Seding, à Alcida, Nouveau-Brunswick. Juste faire une petite entrevue avec vous autres, juste ma routine du matin, qu'est-ce que je fais de ma journée. Je vais commencer par vous expliquer ça un peu. Moi, ma routine le matin, je me réveille à tous les matins vers 6h, 6h15. Moi, ma routine, je me réveille, la première chose que je fais, c'est j'ouvre la porte et je crie un petit mot aux chiens pour savoir si les chiens sont tous corrects, c'est qu'ils sont tous en forme. Rien n'arrive à mes chiens si mes chiens sont tous présents. Après ça, je rentre, je prends de la soupe. Je me fais une soupe avec les chiens, pour les chiens, une soupe qui est basée sur de la viande puis de l'eau chaude. La raison pourquoi que tu donnes de l'eau chaude, que moi personnellement que je donne de l'eau chaude le matin, c'est pour réchauffer tes chiens de la nuit. Quand ils arrivent, ils aiment ça boire quelque chose de chaud, comme les humains, ils aiment ça boire un bon café le matin, c'est chaud, c'est le fun. C'est le même principe pour tes chiens. Après ça, vers les 9h, plus ou moins vers 9h, c'est là que je vais leur donner leur soupe. La raison est que je les reste réveillés, puis des fois j'ai des promenades avec des clients, donc j'essaie de faire ça avant les promenades de clients. Aussi, mon principe de faire toute cette vidéo, ce reportage aussi, c'est pour vous instruire que le chien de traîneau, c'est pas juste t'attelles des chiens puis on décolle. C'est des heures, puis des heures, puis des heures de travail avec ces chiens-là que le monde ne se rend pas compte. La nourriture, le monde ne le voit pas. Préparation de la nourriture, couper la nourriture, couper tes blocs. Là, ça, j'essaie de faire, j'essaie de ramener la plus petite palette bien carrée. Vous allez comprendre. Comme un moulin à poids, là. Ça, j'appelle ça des petits snacks. C'est pour quand j'arrive sur une randonnée. Un snack, quand tu arrives d'une promenade, je vais vous faire montrer, c'est pas ça, là. Je vais vous faire montrer, là. Toujours avoir la même épaisseur. Je vais vous expliquer pourquoi. À toutes les fois, tu vas avoir quelque chose qui est mince assez. Même là, c'est un peu épais là, parce que ma lame, mais tu vas avoir quelque chose qui est un petit peu moins épais que quand tu arrives dans le bois, que le chien il croque dessus et il le mange tout de suite. Il y a 2 minutes à manger ça. Pas plus, même des fois moins. Puis tout ça, c'est égal. Que quand tu arrives là, tu te dis pas ce chien-là vous mange plus que l'autre. Tout ça, c'est égal. C'est pour ça que je fais des blocs qui viennent carré. J'essaie toujours de suivre la même épaisseur de ma galette. Comme ça, je sais qu'ils ont tous des portions égales. Le doigt là, un petit peu plus épais que l'autre. Mais j'essaie de faire ça le plus que tu peux. Mais quand tu as une bonne blade, là, ça reste bien droit.
Ça, c'est des snacks. Et ici, c'est la bouffe. Mais moi, quand je fais ça, là, tu as des blocs de niveau, là, tu processes tout de l'autre côté. Puis, quand ce que je donne la soupe, habituellement, j'ai un siot ici, là. Tu voyez, là, d'habitude, il est ici. Tout ce qui tombe dans le siot, c'est sûr que je fais mes soupes avec. Ça fait, bien souvent, ça me fait, quand je décolle à couper un paquet de nourriture, là, ça me fait des beaux siots. Je peux donner ça pour 2 jours de temps, il n'y a pas de problème. Puis c'est quelque chose qui se défait bien, puis je mets ça dans une soupe, puis c'est quand même de la viande qui est là, puis présente. Ça, c'est la sauce, excusez-moi pour le... On est dans le garage. Ça, c'est les blocs. Moi, j'achète ça à la palette. L'hiver, c'est le fun parce qu'on peut juste les rester dehors. Là, ça gèle pas. Ça dégèle pas. Mais l'été, c'est différent. Je use du manger comme commercial que j'utilise parce que commencer la viande, la nourriture, la viande l'été, ça peut mettre les maladies, les vers, ça se pogne vite là-dedans. Toujours tu laves les plats, tandis l'autre manière, c'est moins d'entretien avec du manger sec de commercial. C'est parce que quand les chiens l'été sont au repos, ils peuvent changer un petit peu d'alimentation, mais quand même pas donner de la cochonnerie. Il ne faut pas que tu donnes le plus cheap que tu peux trouver. C'est pas bon sur leur système. Tout faire, c'est préparer. Après ça, tu peux sortir à l'extérieur. Là, il faut aller faire les sentiers. Il y a de la neige sur les cabanes, dégager les poteaux, les chaînes, faire sûr, rien. Tout est fonctionnel. Le chien faut toujours sa chaîne, c'est dégelé de son poteau. Il faut qu'il peut faire le tour. Il y a beaucoup de choses aussi que le monde ne voit pas, le sous-visuel. Le nettoyage, ramasser les crottes, de toutes les choses que tu peux faire dans le chien de traîneau, il y a beaucoup de choses que le monde ne voit pas du tout. Le matin, quand tu te réveilles, ça a déjà arrivé à toute personne, tu peux te réveiller et avoir un chien décédé. Quand tu as un chien décédé, c'est dur sur le moral, c'est un enfant, c'est dur, tu peux avoir des surprises. Quand tu as un chien, ça va arriver aussi. Tu peux vous l'imaginer quand vous en avez 30. C'est sûr certain, c'est des moments qui sont difficiles aussi. Qu'est-ce que tu prépares pour aller pour une promenade de chien traîneau? C'est pas juste les chiens aussi, il faut que c'est en forme. Il y a toi aussi. C'est physiquement, mentalement. C'est en forme physique parce que faut que tu cours, faut que tu marches pour tes chiens, puis faut que tu sois en bonne forme pour tes chiens. Le mental, si tu n'es pas préparé mentalement pour aller faire une belle randonnée de chien, c'est un papier, quelque chose que vous allez oublier. Soit un neckline, n'importe un neckline de spare, n'importe quoi. Faut toujours que tu penses à tous les inconvénients qui peuvent arriver. Une corde qui casse, un chien qui tombe malade, un chien qui fait une crise d'épilepsie, mais ça peut arriver. Un chien qui meurt sur la ligne, ça peut arriver. Ça peut arriver, ces accidents. Tu sais préparer mentalement pour toute occasion qui peut arriver avec tes chiens.
Et oui, ça c'est la machine qui fait mes sentiers. C'est ça qui fait la différence du monde dans mes sentiers. Je suis bien contente. Je m'ai acheté ce cafou-là, un Honda 500. J'ai acheté ça il y a 2 ans passés. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait une drague. Comme vous pouvez voir, il y en a qui prennent des cordes. Il y en a qui prennent de toutes les sortes. Moi, je prends une pôle. Je prends une pôle comme ça, qui détache. Je viens de débourter ça ici. Là. Ça décolle, je suis capable de mettre ça sur la plus petite drague ou des fois quand il y a trop des gros montants de neige. Vous voyez les résultats des sentiers? Comment est-ce que ça fait? La raison pourquoi que je mets une pôle et non une corde, c'est qu'une corde, si tu frappes d'un arbre, tu n'as rien pour te protéger, puis ça arrête sec, puis c'est dangereux. Avec une pôle de même, quand tu frappes, il n'y a rien qui touche ton traîneau. Puis tu es capable de mieux gouverner, puis aussi tu es capable de reculer avec ta drague. Si quelque chose arrive, comme moi ici, je suis dans le fond, je ne suis pas capable d'aller, je recule là avec la drague, puis je m'en viens. On a toujours des sentiers durs comme ça. Toujours. C'est ça qui est mes sentiers. Puis ici, moi mes sentiers, j'ai 20 km de sentiers que j'utilise à partir de ma chenille. J'ai 20 km. Puis je décolle faire ça avec mon 4 roues à tous les jours. Tous les jours. Façon de parler là, à tous les besoins que j'ai quand les sentiers sont pas beaux. Quand j'entraîne, je fais quand même 40-50 km par jour avec mes chiens. Ça fait je veux que les sentiers c'est beau, je ne veux pas faire mal à mes chiens. Je fais attention à mes chiens. Les chiens que tu promènes avec tes chiens, c'est pas des chiens que tu prends pour... c'est des friends, c'est des amis, c'est tes membres de la famille. C'est des personnes. Pour moi, mes chiens, c'est pas des animaux, c'est des personnes. Ça fait partie de ma famille. Peu importe ce que tu fais avec tes chiens, relie et fais un relien avec ta vie. Je passe plus d'heures dans ma cour avec mes chiens que je passe avec n'importe qui d'autre, même avec mes enfants. La raison est pourquoi il faut toujours garder mon attention. Il faut entraîner les chiens. Les chiens, les entraînements. Là, tu commences les entraînements au mois de septembre. Tu fais comment ça? Le moment, comment tu fais pour entraîner tes chiens? J'entraîne mes chiens. C'est 2 km pour commencer, pour 5 jours. Après ça, c'est 4 km pour 5 jours. Après ça, c'est 6 km, 8 km, ainsi de suite. À toutes les 5 pratiques qu'un chien a fait, tu peux monter sa vitesse, tu peux monter sur la vitesse. Tu commences tes entraînements au mois de septembre. Puis quand tu arrives à la fin mars, tes chiens ont 2-3 000 km là, facilement, mais tes chiens, ils sont en très bonne shape. Les chiens aussi, le monde, je vais expliquer, tout le monde sont différents, mais dans mon point de vue de mes chiens de traîneau, pourquoi j'ai fait mes chiens de traîneau? J'ai fait mes chiens de traîneau, moi, c'est parce que je suis une personne d'extérieur. J'aime l'extérieur, j'aime la nature, j'aime être dehors. Le fret n'est pas un facteur en mon cas. Il peut faire fret, ça ne me dérange pas, je vais être dehors. Il faut que tu aimes les chiens, puis il faut que tu aimes l'extérieur, parce qu'avec les chiens, tu passes au moins 5 heures par jour à l'extérieur. Qu'il fasse de la pluie, qu'il mouille, qu'il neige, tempête, froid, peu importe. Les chiens, il faut qu'ils mangent. Les chiens, il faut qu'ils aient les soins. Les chiens, il faut qu'ils aient l'attention. Il faut que tu donnes ce que les chiens ont besoin, sinon tes chiens ne te rendront jamais le travail, ils ne travailleront jamais comme il faut pour toi, puis ils ne vont même pas vouloir rester ici. Ça arrive des fois, il y a des chiens qui ne veulent pas courir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien. Ce pas tous les chiens qui sont faits pour courir. Il y a des chiens qui sont faits pour courir, et des chiens qui ne courent pas. Et là aussi, quelque chose aussi que le monde me pose souvent des questions. Beaucoup de questions. Tes chiens, ça jappe-tu? Et la fameuse question. Non, mes chiens ne jappent pas. Mes chiens, ça jappe pas, ça chante. Ils hurlent plusieurs fois par jour, mais la durée est de 30 à 45 secondes. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a entendu mes chiens japper pour 1 heure, 2 heures de temps,
C'est parce que c'est sûr que j'ai en train de travailler avec eux autres dehors, c'est sûr que j'ai en train de les nourrir, ou bien j'ai en train de faire des promenades de chiens de traîneau. C'est les seuls facteurs que mes chiens veulent japper. Ça peut arriver, un orignal ou un coyote passerait, oui, les chiens peuvent japper, mais très très rare. Le monde demande aussi souvent, ça coûte-tu cher à nourrir les chiens? Mais oui, ça coûte cher à nourrir des chiens, c'est 25 $ par jour, c'est 1 pièce du chien par jour. Vous mettez ça en moyenne, c'est 1 pièce du chien. Ça fait, si vous le calculez avec 30 chiens, calculez ça, là, ça fait beaucoup de sous par année. C'est 10 000 $. Ça, on parle de juste de la nourriture des chiens. On ne parle pas des soins. Les chiens qui sont malades, les chiens, les vétérinaires, les vaccins, la rage, tout ça, les verres, tu peux en mettre, il y en a toujours quelque chose. Quand tu as des petits papis, puis tu vaccines ça, c'est 3 vaccins. Ça coûte cher des chiens. Puis moi j'aime ça, je le fais pas parce que ça coûte cher, je le fais pas pour me faire de l'argent, je le fais parce que c'est un plaisir que j'ai à faire ça l'hiver. Aussi, cette année, je vais participer à une course de chiens de traîneau, qui va être ma première course de chiens de traîneau que je vais participer. Ma course de chiens de traîneau, elle va être de 200 km, elle se retrouve au Fermont, au Québec. La course, c'est 200 km. Le monde me pose la question, encore là, vous faites-vous tout ça d'un bout? Pas d'un bout, mais tu fais 100 km, un repos de 6 heures, puis un autre 100 km. Les chiens, si tu entraînes tes chiens de la bonne façon, 100 km, c'est pas loin pour un chien. Moi, je fais 50 km, j'arrive ici avec mes chiens, ils veulent juste redécoller de nouveau. Si tu les nourris comme il faut, tu donnes des bons snacks, tu donnes des bonnes portions de snacks, les bonnes façons, ton chien, il va venir fatiguer, c'est sûr et certain, c'est un chien. Mais tu es capable de faire courir un chien 100 km d'une journée, il n'y a aucun problème si tu entretiens tes chiens de la bonne façon. La course, j'espère, mon but d'aller là-bas, c'est pas arriver première, c'est pas arriver dernière, c'est finir la course. La course, ça s'appelle le défi Taiga, et moi, mon défi, c'est la finir. Si je peux la finir, tant mieux. Si je la finis pas, ça veut dire que je suis pas fait pour faire des courses de chien de traîneau. J'ai pas mal tout fait le tour de mon résumé. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, peu importe à vos chiens, savoir, vous pouvez toujours me laisser des coordonnées, vous me contacter par Facebook ou directement par téléphone. Mon numéro de téléphone est le 430-506-430-0316. Ça va me faire plaisir de vous aider, peu importe la question. J'ai un site internet Facebook qui est Les Chiens de Traîneau, C. Arsenault Dog Sledding. Gênez-vous pas, ajoutez-moi likez ma page, gardez mes photos, gardez mes commentaires, gardez les vidéos. Moi, ça me fait plaisir de vous faire vivre une expérience de chien de traîneau. Peu importe la question, je vous le dis, peu importe la question, vous êtes les bienvenus à me la poser. Toutes mes cabanes, je mets toute la paille. Là, ils ont eu la fraîche, là, ça fait pas longtemps. Hein. Je mets toute la paille à tous les 5-6 jours. Là, je vérifie dans les cabanes si ils ont de la paille. Présentement, ça, c'est Atchoum. Atchoum, c'est mon leader. J'ai vu dans ces temps-ci, rendu aveugle, il ne voit plus en avant. Mais c'est un super de leader, il fait sa job, sa partenaire le tient toujours dans le bon chemin. C'est incroyable comment que ces animaux-là peuvent se connaître entre eux autres. Aussi, comme vous avez remarqué, il y a de la paille partout à terre. Ça, c'est lorsque j'arrive, je mets de la paille, comme ça les chiens se reposent tout de suite. Tu ne veux pas avoir tes chiens qui s'agitent, qui sont agités. Tu vas avoir des chiens qui se reposent. Quand tes chiens arrivent et qu'ils se reposent, c'est plus facile, ils n'ont pas d'énergie. Même si un jappement, à chaque jappement, les chiens utilisent de l'énergie. Plus calmes qu'ils sont tes chiens,
plus de performance tu vas avoir sur le chemin. Ici, je vais faire montrer comment que les lignes d'attache sont faites. Les lignes d'attache sont un câble d'acier recouvert d'un plastique. On les recouvre avec un plastique là, pour pas que tes chiens se mettent la langue là-dessus. Puis, vous savez ce que c'est, mettre la langue sur du fer, ça arrache des morceaux de peau. Donc, tu essaies de recouvrir le plus que tu peux pour ne pas faire blesser tes chiens. Et chaque chien a sa place pour dormir ou s'installer pendant les préparations. En moyenne, moi, dans mon cas, j'utilise 10 chiens à tous les fois que je pars. Mais 10 chiens, c'est vraiment fort, là. J'aime vraiment ça. Puis, tu peux aller une belle distance, puis tes chiens travaillent bien ensemble. Ça, c'est des traîneaux, les différents traîneaux qu'on peut utiliser. Ici, c'est un traîneau de course. C'est léger, très léger. Il y a un frein avec un tapis avec des ancres, sauf que je trouve ça trop léger pour les entraînements. Pour les courses, ça y va, mais les entraînements, c'est vraiment trop léger. Là. Ça y va vraiment. Les traîneaux pour la course, il y a des joints en avant là, pour pousser. Puis, tu peux y aller à part tes traîneaux. Là, tu ça, c'est mon traîneau que j'utilise pour faire la compétition. Après ça, c'est mes traîneaux de balade. Je possède 7 traîneaux en tout, donc 4 de balade. Lui, c'est un autre petit pour la course, les petites courses. Ça, c'est aussi les chiens de traîneau. Le monde pense que tout le temps, ça jappe. Genre là, on est en plein milieu. Il y en a qui, comme là, sans cause que j'en ai une de l'autre en avant. Alors ça. Puis en réalité, c'est vraiment tout le temps tranquille. Le monde pense que les chiens, ça jappe, ça jappe. Ça jappe juste quand tu fais des objets à toucher tes choses. C'est normal que quand ils voient un char rentrer dans la cour, ils pensent qu'ils s'en allent. Oublie ça, ils vont japper. Après qu'ils s'aperçu qu'il n'y a pas de traîneau que ça fait toucher, il n'y a pas de harnais qui ça fait regarder. Qui ne feront pas. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai pas mon manteau puis j'ai pas sorti les harnais. OK. Ceci, c'est le mousqueton de départ. Pour relier le mousqueton de départ à une corde. Ici, sécurisé sur un poteau. En avant. La corde ici, c'est la corde du mousqueton de départ. Vous voyez là, le système du bungee. C'est ça que ça fait. Ça. Ça. Et là-dessus, à la prochaine!